se retrouve pour la suite des aventures de Papy Mouchon sur la nostalgie de Falcon Vinny. Les deux premiers épisodes vous ont plutôt bien plu. Et bah écoutez, on va continuer. Donc dans le prolongement de l'épisode précédent, on a pressé en mini-bot, on va ramasser avec les mini-bots et j'ai trouvé une remorque qui permet de les ramasser automatiquement parce que j'allais quand même pas me faire chier à les ramasser tout bêtement à la main. Quoique j'avais commencé au début de toute façon à les ramasser à la main. Allez, on a branché le volant, on est parti, on ramasse tout ça. On prend le 845 XL qui cette fois-ci est capable entre guillemets de tirer la benne. Enfin la benne, bon. Très bien, par contre il faut serrer un maximum les bottes parce que sinon ça les ramasse pas. Complètement essoufflé le type, je suis essoufflé, rien qu'à vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas je vous ai pas demandé, moi ça va très très bien. Vous aurez cette vidéo là, je serai en vacances, je serai à la mer, les doigts de pied en éventail, la tub sur le sable chaud de la Méditerranée. Et oui, on va en profiter avec la famille pour aller faire un petit tour et voir la mer si elle n'a pas bougé. Voilà, puisque nous on est de la montagne, alors on va voir une fois ou deux l'an pour voir si la mer n'a pas bougé. Alors, on sera du côté du Gard, je crois. Ouais, on va pas dire exactement où on va, mais en tout cas on sera du côté du Gard. Là, c'est ramassé. Alors, ça se range un peu bizarrement. Il y en a dans un sens, il y en a dans l'autre, etc. Bon, on s'en fout. Tant que ça se range, c'est déjà pas si mal que ça. J'avais fait le test pour voir si ça se déchargeait bien. Ça se décharge bien. On ira décharger ça tout simplement à la ferme. Donc, c'est bien, c'est que ça continue à écraser le... Non, pas forcément. Donc, il y en a un paxon. Hein. Heureusement que... Enfin, la benne n'est pas très grande, mais en même temps, il y a un paxon et ça en empile pas mal. Plutôt pas mal. Donc, voilà. Hop, allez, c'est bon ça. On va se faire des allers-retours, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Soyons intelligents, salutations à tous les conos et bien sûr au plus grand des conos, à mon Patou, bis à toi mon Patou, bon courage pour le boulot. Ça fait quelques jours maintenant que tu as rattraqué, tu as certainement pris le rythme du petit chinois, puisqu'il va travailler comme un petit chinois pendant 4 à 5 mois. Je vais le retrouver, il sera complètement crevé, il n'y aura plus rien à en tirer. Voilà, pressé comme un citron. Allez, on filoche, on continue tranquillement notre aventure sur Nostalgie. On a eu des légendes qui sont passées sur le premier épisode. On a eu Classe DX69, plaisir à toi Jeannot que tu sois passé sur la vidéo. On a eu ETA1568, l'ami Franck qui tourne aussi avec LSA. Et l'ami Jeannot, voilà, ça fait plaisir de vous voir sur les vidéos les gars. C'est sympathique. Allez, on continue. Putain, ça commence à en faire quelques-unes quand même. Hein. Ça me gratte l'oreille. Allez, là on est bon, là on est bon. Ouais, au moins ce casse-diache. En tout cas, il fait un bruit magnifique ce véhicule. Quand il en chie un petit peu, alors j'avais baissé le son puisque j'ai remplacé la moissonneuse. Je vous montrerai après. Puisque la Tucano était, comme je vous l'ai dit dans les premiers épisodes, pas très vieux matériel. Donc on a pris une vieille New Holland TF78 si je ne dis pas de bêtises. Bon après il y a juste la barre de coupe qui fait pas son ancienne puisque j'ai pris une Geringhoff qui se plie. Parce que c'est un petit peu compliqué de naviguer dans les routes et rues de la map Nostalgie. C'est un peu difficile. Donc une barre de coupe pliable c'est absolument parfait pour ce genre de petite map. On n'a pas trop de place. Je voulais pas me faire chier à trimballer ça sur un plateau. Hop, là on est bien, impeccable. Écoutez, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt pas mal. On reprend les tics de langage quand on est tout seul. J'ai envie de dire, voilà quoi, c'est tip top. Ça fait un petit moment que je n'utilisais pas ce langage, mais comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, quand on est deux et qu'on peut faire ping et pong, c'est quand même plus facile. Bon, moi ça me pose pas de problème, meubler c'est pas un souci pour moi. Je pourrais vous meubler une vidéo ou un live pendant 4 heures tout seul, c'est pas un souci. Ça vous ferait mal à la tête, ça c'est sûr. Moi j'aurais mal à la gorge à la fin, parce que mine de rien, parler en permanence. Et dis-moi pas qu'on va pas tout remplir la benne, comme ça on serait pas mal. Plateau, benne, je sais pas comment on peut l'appeler. Oh, il l'a pris celle-là ouais. Ça serait plutôt impeccable pour moi, ça m'éviterait de venir et de revenir. Voilà, là on est bien, j'ai fait une petite moisson. Alors les champs sont très cabossés là, la machine allait dans tous les sens. J'ai fait une petite moisson d'orge, j'ai fait une petite moisson de colza que j'ai été stocké tout simplement à la ferme dans le silo principal. J'ai changé la benne également, j'ai enlevé la Sodimac, non pas qu'elle était pas bien, qu'elle me plaisait pas, mais il y a la classe Cara 180, je crois que c'est comme ça, en version vieillie, old, rusty, je sais pas trop quoi. Elle est absolument magnifique cette benne, vraiment attelée derrière le Renault 155-54. Ça va du feu de Dieu. Eh écoute mon gars, tu crois pas qu'on a fini là? On est bon, on va se mettre le gyrophare. Et là il en chie un petit peu. Et c'est là qu'on entend le petit bruit moteur sympathique.
Là on est bien sympa. Allez, on filoche, on va aller donc stocker ça, je sais pas comment, je sais pas où. Alors on stockera notre machine, l'ensileuse d'ailleurs, l'ensileuse on la mettra ici aussi. Donc on aura une vieille classe 680, me semble-t-il que c'est ça la référence. Allez, c'est parti, on y va, on rentre direction la ferme. Petite map, franchement c'est tip top pour jouer, tout seul. Hein. Vraiment c'est parfait, c'est pas très grand, il y a un peu de tout. Alors après on m'a dit ouais, map un peu trop simple parce qu'il n'y avait pas trop de production. Oui, j'ai envie de dire, mais après quand vous êtes tout seul, à bout d'un moment les productions ça commence à être compliqué. Donc résultat des courses, il y a ce qu'il faut. On pourra se faire du bois, hein. J'ai plein d'idées pour faire un petit peu de bois, donc ça on verra après. On va quand même rester pour l'instant dans l'agriculture, la sylviculture, on verra ça après. Non, moi j'adore, en tout cas personnellement je prends beaucoup de plaisir. Et a priori on m'a dit, alors j'ai eu pas mal de pouces rouges sur la première vidéo de présentation, les jaloux, les imbéciles, bon ça c'est tout à fait normal, je m'y attendais. D'ailleurs vous avez vu, j'ai survécu à l'attentat dont j'ai été victime avec les coups de feu, ça c'est pareil, ça vous a plutôt bien plu. Alors toi t'es toujours en train de faire chier là quand j'arrive quoi, mais bon c'est pas bien grave. Après bon, je m'y attendais, c'est pas un souci particulier. Allez, on arrive à la ferme, alors où est-ce qu'on va? Donc il faut normalement faire comme ça, il faut faire B. Voilà, comme ça on va faire apparaître l'emplacement où on va vider tout ça. La question c'est où est-ce qu'on va vider tout ça et que ça soit plutôt accessible. Les vaches sont ici normalement. Ouais, est-ce que... On a un hangar pas trop loin, assez accessible. Qu'est-ce qu'on a là au fond? Ça pourrait être pas mal d'aller vider ça au fond. Sachant qu'en plus c'est un engin à dolly. C'est un engin à dolly. Normalement si on fait B, voilà, on peut changer le côté. Oh putain, si on arrive à se rentrer là en dolly, à mon avis ça va être très compliqué. Si on ouvre là pour essayer de se démerder. Qu'est-ce que c'est là? C'est le latte, chocolate. À mon avis, c'est des tanks à lait. Bon, écoutez, on va essayer de se rentrer là pour pouvoir manœuvrer. Je sais pas ce que ça va donner, ça va être compliqué. À mon avis, c'est vrai que c'est ces plateaux... Alors, voilà, ça commence fort. Les plateaux à dolly, c'est pas forcément très évident à la manœuvre. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner si on arrive à s'en sortir. Avec un peu de chat, on arrive à rentrer et à mettre le dolly tout droit. Donc c'est mal barré, on n'est pas parti du bon côté. Tout va bien, ça va bien se passer, rassurez-vous. Restez bien assis au fond de votre siège. Jusqu'ici tout va bien. Ah, il est parti du mauvais côté, saloperie. Non, alors on va essayer de se rattraper, pas évident. Ah, je vous défie à faire, quoi qu'on avait fait une belle manœuvre avec le patou pour rentrer, c'était sur la ferme du Boc, les palettes de bière. Ah putain, il est mal parti là. Et avec la caméra, alors ça va être un peu compliqué aussi. Alors attends, on va essayer de se remettre comme il faut tout droit et essayer d'être le plus doux possible. Le problème c'est qu'il part d'un seul coup, ce salopard. Allez, là on est pas mal. Là on est pas mal. Là on est plutôt pas mal. Alors, là on serait pas mal, sauf que maintenant il faut quand même qu'on vise pour vider. À la limite, si ça me fait trop chier, ça va être vite réglé, je vais vider de l'autre côté. Hein. Ça va être vite fait. On va plus en parler 2 heures. Parce que là on va être coincé. Ouais, je crois qu'on est très mal barré les amis, ça va être le fail de la vidéo. 1 heure pour poser un plateau de paille. Mais c'est compliqué, c'est quand même compliqué. J'espère que vous comprenez. Ah, à chaque fois il part, ça fait chier. J'aimerais bien que tu arrives. Non. C'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué à manœuvrer ces trucs là. Et à chaque fois il part là-bas. Mais va tout droit, bordel. C'est quand même pas compliqué d'aller tout droit. Et puis pour le rattraper, Zabi, hein, Zabi la bouche, allez, vas-y voir. Faudrait pouvoir aller tout doucement, mais avec les pédales c'est pareil, c'est pas forcément évident. Et encore heureusement que j'ai pas le John Deere que Patou m'avait fait, parce que sinon je vous explique pas, on y serait encore. Et d'ailleurs je crois qu'on va y être encore demain, donc on va se faire un truc tout simple. On va passer là, regardez, on va faire comme ça, on va reculer bien comme il faut. Voilà, on va changer le côté de... Ah bah écoute, on va pas se faire chier mon cono, regarde, hop là, on n'en parle plus, c'est plutôt bien placé, c'est à l'abri, c'est droit. Allez hop, je me casse, il y en a assez, je m'en la fous. Allez hop là, on rip. Voilà, impeccable, comme ça on va pas se faire chier 2 heures. On va, pourquoi pas laisser, non le plateau il va pas passer là. On va être emmerdé. On va essayer de regarder comment va Grugeard. Regardez comment va Grugeard. On va essayer de se le foutre là, tranquillouse, et puis comme ça on pourra venir te chercher.
parce que c'est vrai que c'est vraiment pas très pratique. Hop, allez hop, on va le laisser là. Il gêne personne, en tout cas plus ou moins, il me gênera pas, ça c'est sûr. On va faire demi-tour, on est bien, je vais aller vous montrer, hop, la benne, puisqu'il faut qu'on la vide. Je dois avoir normalement, je sais plus si c'est de l'orge ou du blé dedans. On va aller récupérer ça, on va laisser le tracteur ici au niveau du garage. Petit problème avec la Velguère, obligé de la mettre dans le garage, il y a une petite réparation à faire. C'est pas bien grave, on switch. La benne est ici, bah, j'avais déjà vidé. Alors regardez la benne comme elle est magnifique. Bon, je pense que tout le monde l'a, elle était disponible en téléchargement libre. La benne classe Cara 180T en version sans ridelle et en version vieillie. Alors, dedans, même dedans, elle est rouillée à l'intérieur, c'est vraiment... cette texture là est vraiment magnifique, hein. Je sais pas comment ils s'en démerdés, mais en tout cas c'est absolument génial. Au niveau de la moissonneuse, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ça c'est après ce que je vous montre. On est ici avec une TF78, ce que je vous expliquais. On va ressortir du champ. Alors celle-ci elle fait beaucoup de bruit. Et on va aller se mettre en place pour une future fauche, une future moisson. Alors est-ce qu'on peut sortir par là ou pas? Parce que là on est au niveau des moutons. Non, il faut qu'on passe carrément par la ferme, malheureusement. Donc ça fait énormément de bruit, j'espère que vous m'entendrez. En tout cas, je ferai en sorte que vous m'entendiez. On va sortir par là, on va pas se faire chier, on va faire le tour. Hein. Évidemment, on joue RP sur cette chaîne-là, vous savez comment ça se passe. Et normalement, on est censé avoir, hop, allez, j'y repute, un champ à faucher, à moissonner un petit peu plus loin. Ça fait plaisir. Là, ici, le BGA, je sais pas si je vous l'ai montré. Alors, le BGA est gigantesque par rapport à la map. C'est comme sur la Savoie, les gars, ils ont, que ce soit Arsenic ou que ce soit Falcon Vini, ils ont des ambitions énormes au niveau du BGA, c'est absolument gigantesque, mais bon, c'est comme ça. Ici, on aura le maïs à venir chercher, très belle texture, on voit bien les épis de maïs jaunes sur les tiges. On tourne, on aura de la patate, ça je vous avais montré lors du premier tour de map. Normalement, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et ça devrait le faire, on va simplement aller se placer, ça sera bon. Donc voilà, en format, voilà, c'est ici. Format 15 minutes pour ces petites vidéos sur cette série là. J'ai décidé de ne pas faire plus puisque de toute façon en moyenne c'est un taux de visionnage de 6 minutes, donc il n'y a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt de faire plus. Quand je suis avec le patou, on en profite, on se fait plaisir. Il faudra qu'on l'achète, ça c'est plutôt pas mal. Quand on freine par contre elle est magnifique. Mais sur celle-ci, voilà, en solo, 15 minutes, il y en a largement assez de toute façon. Hop, on va acheter 16 000. Alors les champs sont très peu chers, en même temps il fait 0,2 hectares, il est quand même pas gigantesque. On va simplement mettre la machine un petit peu mieux que ça au cas où il y a de la circulation. Par contre il n'y a pas de circulation, elle est bien activée au niveau des options, mais il n'y a pas de circulation sur la map. Bon, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en même temps la circulation, on va passer là. La circulation, voilà, impeccable. Sur des routes avec une seule voie de circulation, ça pourrait être compliqué. Ici, je vais vous montrer encore une petite chose. Oh, voilà, c'est simplement un petit délire. Merci à Bruno, c'est lui qui nous avait montré, enfin c'est lui qui m'avait montré ça de la page Mods Farming 2017 sur Facebook. Salutations à toi Bruno. Un magnifique Lada Niva, c'est ce que je vous disais dans un épisode précédent. On aurait un Lada Niva, donc franchement il est génial. Hein. Regardez à l'intérieur, hop. Il est très très bien fait. Alors encore une fois, par contre il a le rétro tout pété. Les rétro tout pété, j'avais même pas fait gaffe. Personnellement, IRL, on a eu un Lada Niva dans la famille, c'était absolument génial. Et il marche très très bien. Je crois même que... Non, est-ce qu'il n'a pas un IC ce truc? Non, il y a pas... je crois qu'il y avait moyen d'ouvrir les... Me semblait. Mais bon, bah c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé ce 3e épisode de la série. Il y a la Mengel aussi qui m'attend, l'autochargeuse. Je l'ai laissé là, un essieu, ça suffira amplement, tout simplement. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment, le commentaire pour me dire ce que vous en pensez, les éventuelles évolutions, ce que vous aimeriez voir, etc. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous cliquez sur la cloche pour avoir la notification. Merci à vous les gars, ciao, bye bye.